danser au milieu de la foule en lui faisant mal. Ça lui fait mal. Alors ça n'a pas du tout donné envie aux gens d'acheter des trottinettes. Et aujourd'hui encore, c'est une humiliation de mon existence dont je me souviens très bien. Deux premiers épisodes dans l'Aveyron. Nous sommes cette fois dans le Tarn, dans le petit village de Saint-Pierre-de-Trévisy. Alors c'est un stade qui a servi et qui sert encore, même si c'est beaucoup plus minime, pour le rugby et le foot. Alors ce stade, à ma connaissance, il n'a pas de nom. C'est juste le stade du village, donc le stade de Saint-Pierre-de-Trévisy. Deux événements sportifs s'y sont déroulés il y a quelques années. Les seuls que j'ai à ma connaissance. Alors bien sûr il y a eu les matchs des équipes locales et sinon il y a eu le Castres Olympica dans le Tarn, donc c'est l'équipe phare au niveau rugby bien entendu, qui est venu s'entraîner ici dans les années fin des années 90, tout début 2000. Et je me souviens qu'à l'époque il y avait même Thomas Castagneda, ancien joueur du Stade Toulousain et de l'équipe de France bien entendu, qui était là. Et donc sur ce tout petit terrain, on ne peut plus banal. Vous voyez là-bas, tout au fond, les tribunes. Il y a une cinquantaine de sièges grand maximum, des tribunes qui ont été installées au cœur des années 90 également. Vous le voyez là, hein, un but de football ici, le rugby de l'autre côté. Donc on est un peu partagé, le cœur est partagé entre les deux ici. Les bandes de touche. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié l'autre événement qui s'est passé ici. Je vais vous l'annoncer tout de suite. Alors figurez-vous que, alors qu'on arrive aux bandes de touche visiteurs, figurez-vous qu'il y a bien 20 ans de ça, ici même, il y a eu le Tour de France féminin qui est passé. Et ce Tour de France féminin, les cyclistes, je ne vais pas dire qu'elles ont été maltraitées, mais c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus, mais à l'époque c'était pas du tout le cas. Elles ont fait l'arrivée à 300 mètres d'ici. Et figurez-vous que toute la caravane du Tour, toutes les voitures suiveuses, tous les bus et tout, avaient aménagé ici même, sur cette pelouse qui était dans un état critique. Et c'est pas la grande joie non plus. Et toutes les cyclistes se changeaient donc à la vue de tout le monde ici même. Voilà. Un petit panneau locaux visiteurs. On voit bien que vu l'état de l'arbre qui est en train de pousser, que ça fait un bon moment qu'il n'y a plus de rencontre officielle, si je puis dire. Ouais, voici donc un des bancs de touche. J'ai des souvenirs particuliers ici puisque je suis venu de longues années en vacances en tant qu'enfant puis adolescent. Et sur ce banc de touche, vous voyez, il y a encore des vestiges. Tous les ados écrivaient leur prénom. Et c'est ici qu'on a vécu nos premiers amours, nos premières histoires. Et c'est ici aussi que je me suis brûlé involontairement avec une cigarette. Et je ne sais pas si vous le voyez. Hop, ici là, j'ai une trace. Ouais, vous voyez sur le doigt là, hop, j'ai une trace blanche. Mais ça s'est passé sur ce banc. Ici même, où je m'étais brûlé le doigt avec la cigarette. Magnifique anecdote, vous en conviendrez. Nous sommes à présent devant
le second banc de touche. Ce qui est bien, c'est que si on est remplaçant, on peut y manger des murs. Hein. Voilà. Ça montre qu'il n'y a plus grand chose qui se passe ici même. C'est bien dommage. Hein. Et autre anecdote, hein, figurez-vous qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, le feu du 14 juillet se tirait ici. Donc tous les gens étaient assis en face, hein, où se trouvent les voitures et les petites tribunes. Et tout le matos pour tirer le feu d'artifice était de ce côté. Et derrière devant ce lampadaire, donc tout le matos était là. Et à l'époque, nous, quand on était minots, on venait ici le soir tard avec nos petits ballons de foot. Et on savait que c'était ici, sur ce lampadaire là qui est complètement rattrapé par les feuillages, par la nature, on venait ici et on savait que c'était ici qu'il fallait appuyer pour allumer le stade. Et mon père, grand fada devant l'Éternel, vu le retard que prenait le feu d'artifice, il m'avait envoyé éteindre les lumières. Et donc c'est chose que j'avais faite, bien entendu. Et le feu d'artifice avait démarré suite à cet éteignage, le mot qui n'existe pas mais c'est pas grave, des lumières. Hein. Voilà, encore une anecdote bidon. Mais maintenant il y a prescription, donc je peux le dire sans qu'il m'arrive grand chose. Et c'est ainsi qu'avait débuté le feu d'artifice du 14 juillet de Saint-Pierre de Trévisy. Voilà, l'équipe locale en termes de football, je me souviens, jouer avec un petit maillot rouge, tout de rouge vêtu, maillot et short. Et une fois, je me souviens également, il y avait eu un entraînement juste avant le match dans ce coin-là de la pelouse. Et un joueur avait été victime d'une crise d'épilepsie. Alors ça devait être plus que récurrent, puisque ses coéquipiers ne l'avaient, pour ainsi dire, même pas calculé. Le type était au sol, à terre, et personne ne s'était occupé de lui, voilà, jusqu'à ce qu'il récupère. Après, il était parti s'asseoir en tribune, et 45-50 minutes après, il avait joué la deuxième mi-temps. Voilà, tout est normal.